Dans 1 Corinthiens 11, là il souligne deux vérités fondamentales concernant la femme et l'homme, ou la femme ou l'homme. La première, Paul nous fait comprendre dans 1 Corinthiens 11 que l'homme et la femme ont été créés par Dieu et les deux sont interdépendants et même complémentaires. L'interdépendance, c'est la dépendance réciproque. On dépend l'un de l'autre. On n'est pas heureux seul. On est heureux parce que lui est là. Je suis heureux parce qu'elle est là. Il dit, la femme a été créée à partir de l'homme. N'est-ce pas vrai? Paul dit à partir de l'homme. Si la femme existe, c'est parce qu'elle a été tirée de l'homme. Mais bien après, si l'homme existe, c'est parce qu'il est né de la femme. J'aimerais nous parler de la femme dans les plans de Dieu. À l'occasion du mois de la femme, j'aimerais donc nous proposer quelques réflexions sur la femme, sa relation avec l'homme, sa place dans la société, sa place dans l'Église, son œuvre à travers la Bible, sa contribution dans le salut, etc. De manière générale, il s'agit de parler de la femme, comme j'ai dit, dans les plans de Dieu. Et c'est intéressant que nous puissions faire de telles réflexions pour d'un côté aider les femmes à se reconnaître dans les plans de Dieu, à s'aimer, à s'accepter et à bien jouer leur rôle. Et de l'autre côté, nous aider, nous les hommes, à respecter la femme et même à lui être reconnaissante pour son rôle et aussi à lui faciliter la tâche. Je nous propose deux textes dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Genèse 1, 27 et 1 Corinthiens 11, 11 à 12. Je lis les premiers textes, Genèse 1, 27, la même pensée. Nous pouvons aussi la trouver dans Matthieu 19, 4. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. La version traduction dit, la version Tob, la dernière partie dit, mâle et femelle, il les créa. Le second texte, 1 Corinthiens 11, 11 à 12, version français courant. Cependant, dans notre vie avec le Seigneur, la femme n'est pas indépendante de l'homme et l'homme n'est pas indépendant de la femme. Car de même que la femme a été créée à partir de l'homme, de même l'homme naît de la femme et tout vient de Dieu. Amen. La version Parole de vie dit, la dernière partie de verset 12, mais l'homme vient au monde grâce à la femme. Et tout vient de Dieu. On voit dans ces textes plusieurs vérités en rapport avec la femme, son rôle, même sa relation avec l'homme. La première vérité, c'est la différenciation sexuelle qui est voulue de Dieu. Et c'est une richesse. On dit mâle et femelle, Dieu les créa. Il s'agit, je le répète, de la différenciation sexuelle. Dieu a voulu qu'il y ait des hommes et qu'il y ait aussi des femmes. Et quelqu'un a dit, une société où il n'y a qu'un seul sexe est une société déséquilibrée, sans harmonie. Il y a même un homme, un grand philosophe, qui a parlé Héraclite Dupont, qui a parlé de l'harmonie des contraires. Il y a un homme, il y a une femme, il y a le jour, il y a la nuit, une dualité. Mais ici, on voit donc la différenciation sexuelle. Homme et femelle, Dieu créa l'homme. Il n'y a donc pas de mal d'être homme, d'être femme, d'être fille, d'être garçon. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène bizarre où certains hommes veulent se métamorphoser en fille, ou carrément sur le plan chirurgique,
devenir fille, changer de sexe, ça c'est diabolique. Et je me demande si de tels hommes, de telles femmes s'aiment ou se reconnaissent dans les plans de Dieu. Soyons fiers de ce que nous sommes. Soyons fiers du fait que j'ai été créé homme, que j'ai été créé femme. Amen. Fiers. Fiers. C'est Dieu donc qui a voulu la différenciation sexuelle. Et cette différenciation sexuelle donne place à la sexualité. Sur le plan biologique, la sexualité, c'est l'ensemble des caractères, l'ensemble des fonctions qui distinguent les mâles de la femelle. Et même en leur enseignant un rôle spécifique dans la reproduction, dans la production des gamètes, mâles, gamètes femelles, on est différents. On a des caractères, et l'ensemble des caractères et des fonctions qui nous distinguent, qui distinguent les mâles de la femelle, la sexualité. Et c'est Dieu qui a voulu tout ça. Nous aurons le temps, pendant tous ces mois, d'en parler. Bref, la première vérité que l'on trouve ici, c'est la différenciation sexuelle. C'est normal et c'est une richesse qu'on ait des hommes et qu'on ait des femmes. C'est comme cela que Dieu nous a créés. Amen. La deuxième vérité, on voit ici l'égalité. Que Dieu a consacré l'égalité entre l'homme et la femme. Dieu l'a voulu ainsi. L'égalité entre les deux. L'égalité. Nul n'est plus homme que l'autre. Intéressant. Et Paul ici insiste là-dessus. Il relève cet élément. C'est vrai Paul dans 1 Corinthiens 11 relève cet élément. Je reviendrai. Que l'homme et la femme sont égaux. Et que nous devons bannir les mépris à l'égard de la femme, puisque tout au long de l'histoire, la femme a été méprisée. Chez les Juifs, la femme était méprisée. Chez les Grecs, bref, dans les temps, la femme a été méprisée. Et en RDC ici, est-ce qu'on n'a pas quelques mauvaises idées sur la femme dans les sens du mépris? Si, mes frères. On trouve que la femme est une créature du second rang et ne mérite ni respect, ni reconnaissance. On peut la traiter comme l'on veut. Il y a quelques jours, je suivais un débat à la télé autour de la femme. C'est vrai, c'était axé sur la prédication. Est-ce que la femme doit prêcher? Mais du moins, quand il faut suivre les avis des uns et des autres, les arguments avancés par les uns et les autres, en fait, vous allez vous rendre compte que l'on considère la femme comme, je l'ai dit, une créature de second rang. L'homme, c'est son chef. Elle n'a rien à dire dans la société. Elle ne peut rien. Elle n'a aucune valeur. Aucune valeur. Vous savez que même autrefois, on pensait que la femme était seulement bonne pour les champs. Bonne pour les champs, pour la cuisine. En dehors de ces deux activités, elle ne pouvait rien faire. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est différent, n'est-ce pas vrai? Il y a des femmes ingénieures. J'ai étudié avec des femmes ingénieurs en mécanique, ingénieurs en électricité. C'est vrai, dans la salle, vous êtes un homme de 20, de 25. Elle est seule, la seule femme que vous avez faite. Il y a plusieurs années, des dizaines d'années passées déjà. Mais aujourd'hui, si vous allez dans nos universités, dans nos institutions supérieures d'études, vous allez trouver des femmes partout, n'est-ce pas? Dans toutes les options. Elles sont là. Et elles se défendent. Même chez nous, nous avons de grandes réalisations des ingénieurs femmes, n'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Surtout lorsque nous parlons de la régulation des circuits routiers, il y a des femmes qui sont intervenues pour nous aider à bien rouler et à rouler avec sécurité. N'est-ce pas? Vous le savez, n'est-ce pas? Donc, la femme, il n'est nul besoin de la mépriser. Elle a des valeurs qu'elle a reçues de Dieu. Des valeurs pour le bien de l'homme et pour le bien de l'humanité. Nous devons donc bannir les mépris. Moi, c'est à Tchanana.
Elle ne peut pas parler. Elle n'a pas droit à la parole. On la méprise. Non, nous devons bannir cela. Ils sont égaux. L'homme et la femme sont égaux, mais différents. J'expliquerai cette égalité dans les jours qui viennent en y ajoutant certains autres éléments, mais différents. La différence entre l'homme et la femme se trouve à plusieurs niveaux, mais de manière particulière, à 3 niveaux, sur le plan morphologique, sur le plan psychologique et même sur le plan du rôle lui imparti par Dieu, ou imparti à chacun, différent. Sur le plan morphologique, en fait, il y a des différences au niveau de notre corps. Ça, vous le savez, n'est-ce pas? Des différences. Une différence. Sur le plan psychologique, le fonctionnement et les attentes de l'un et de l'autre sont différents. Le fonctionnement de l'homme diffère de celui de la femme. Les attentes de l'homme diffèrent de celles de la femme. Nous sommes différents. Et c'est intéressant que nous puissions reconnaître cet élément, cette différence dans la société, particulièrement dans le couple. La plupart de nos problèmes au sein du couple viennent du fait que nous négligeons cette différence. Les attentes de mon épouse, les attentes de mon mari. Je ne réponds pas à ces attentes. D'ailleurs, je ne comprends même pas qu'il est différent de moi. Qu'elle est différente de moi. Que je dois l'aimer telle qu'elle est. La considérer dans sa nature et dans nos différences. Répondre à ce besoin caché du cœur. Amen. Très intéressant. Nous débattrons cela avec le couple. Et sur le plan aussi du rôle que le Seigneur a imparti à chacun, nous sommes différents. Je reviens pour dire que dans les cadres de la vie familiale, on dit que l'homme est le chef, n'est-ce pas vrai? Il est le chef. 1 Corinthiens 11, 3, l'homme est le chef de la femme. Éphésiens 5, 23, le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église. Le mari est le chef. Ça, c'est dans le cadre, n'est-ce pas, de la vie familiale. Mais ici, ça ne signifie pas que la femme n'a pas droit à la parole dans la société, qu'elle ne peut rien faire, que si nous sommes dans un bus, elle doit être debout. Moi, comme je suis chef, je dois m'asseoir. Elle n'a aucune valeur, que l'homme n'a pas de devoir à l'égard de la femme. Non, ce n'est pas ça. Être chef au niveau du foyer, c'est autre chose. Le chef, c'est celui qui veille sur la famille. Il nourrit la famille. Il s'occupe de la famille. Le chef n'est pas un dictateur. Non. C'est pour cela que c'est intéressant que chaque homme, que chaque mari réfléchisse par rapport à la façon dont il doit exercer son autorité au niveau de la famille. Vous pouvez choisir d'être un dictateur, quelqu'un qui dicte tout aux enfants, qui dicte tout à son épouse, qui trouve que son épouse, n'est-ce pas, n'est qu'une esclave, n'est qu'une sous-créature, si vous voulez, entre guillemets. Chacun doit réfléchir, mais je pense qu'un enfant de Dieu, alors qu'il est chef dans son foyer, il doit bien jouer son rôle, veiller sur la vie spirituelle de sa famille, veiller sur l'équilibre, sur tout le plan dans sa famille, nourrir son épouse, nourrir, n'est-ce pas, ses enfants, au fait, prendre soin des membres de la famille. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est le chef, n'est-ce pas? J'ai dit c'est dans le cadre de la vie familiale. De la vie familiale, c'est question d'ordre et c'est Dieu qui l'a voulu pour qu'il y ait de l'ordre. Et la femme, quant à elle, comme il s'agit plus de la femme, peut être une épouse, peut être une mère. Épouse et mère. Épouse, c'est un rapport avec son mari. Épouse. Et il faut être une bonne épouse. En tout cas, il y a plusieurs textes dans les livres des psaumes et à travers toute la Bible qui exhortent la femme à être une bonne épouse. Une bonne épouse. Mais il faut aussi que les maris soient dignes de cette bonne épouse. Dans Proverbe 31 à 10, quand on parle, n'est-ce pas,
de la femme vertueuse. Voilà ce qu'elle fait. Voilà comment elle se comporte. Voilà comment elle prend, n'est-ce pas, soin de sa maison, soin de son mari. Mais on ne s'arrête pas au niveau de parler de cette femme vertueuse, de cette femme sage. Mais l'on parle aussi de la réaction de son mari et même de ses enfants qui la louent. Son mari qui est considéré à cause de son épouse, mais aussi son mari qui joue bien son rôle. Souvent, on attend seulement que mon épouse, n'est-ce pas, que notre épouse joue son rôle, qu'elle fasse ceci, qu'elle soit cela, mais nous-mêmes, nous ne faisons pas ce qu'il nous faut. Nous ne jouons pas bien notre rôle, on veut seulement que l'autre joue les siens. Mais moi, non. Est-ce que je me fais comprendre? Nous avons la femme, donc, une épouse, en rapport avec son mari. J'ai dit qu'il faut être une bonne épouse. Ici, je jette tout simplement les bases. Aujourd'hui, j'entrerai en profondeur les autres dimanches avec des éléments, des exemples pour nous aider vraiment à comprendre ce que la femme dans les plans de Dieu et aussi ce que nous devons faire pour l'aider à bien jouer son rôle. Elle est une épouse, ça ne s'arrête pas là, elle est aussi une mère. Une mère. C'est un rapport avec sa contribution dans la procréation. Dans la procréation. Une mère. Nous sommes venus au monde par la femme. Et Paul revient là-dessus, dans 1 Corinthiens 11, le texte que nous avons lu. Là, il souligne deux vérités fondamentales concernant la femme et l'homme, ou la femme ou l'homme. La première, Paul nous fait comprendre dans 1 Corinthiens 11 que l'homme et la femme ont été créés par Dieu et les deux sont interdépendants et même complémentaires. Interdépendants et complémentaires. L'interdépendance, c'est la dépendance réciproque. On dépend l'un de l'autre. On n'est pas heureux seul. On est heureux parce que lui est là. Je suis heureux parce qu'elle est là. Il dit, la femme a été créée à partir de l'homme. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Paul dit à partir de l'homme. Si la femme existe, c'est parce qu'elle a été tirée de l'homme. Mais bien après, si l'homme existe, c'est parce qu'il est né de la femme. Vous voyez l'interdépendance. On dépend l'un de l'autre. L'homme n'existe pas sans la femme. Non. N'est-ce pas vrai? Je reviens donc sur son rôle dans la procréation. Nous venons au monde à cause de la femme. Pourquoi Paul revient sur cette idée? C'est parce qu'il ne veut pas que nous méprisions la femme. Paul lutte contre le mépris que l'on peut avoir pour la femme. Il lutte. Nous sommes interdépendants. Si moi j'ai de la valeur aux yeux de Dieu ou à mes propres yeux, la femme aussi a de la valeur. La femme aussi compte. Je ne suis pas plus homme qu'elle, non. Tous nous sommes égaux. Tous nous avons été créés par Dieu et nous sommes interdépendants. Je ne peux pas être heureux sans la femme. N'est-ce pas vrai? Et c'est Dieu qui l'a voulu. Jamais l'on ne peut être heureux sans l'autre sexe. L'harmonie dans le monde a été voulue par Dieu, par la présence de l'homme, par la présence de la femme, et les deux sont interdépendants. Je dis que Paul lutte contre le mépris que l'on peut avoir pour la femme. Interdépendant, mais aussi complémentaire. Déjà dans Genèse, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Pas une aide différente de l'homme, mais semblable. C'est l'égalité, mes frères. Nous avons tous de la valeur, la même valeur. Je répète, ce n'est pas parce que je suis un homme que je suis plus homme que la femme. Non. Aux yeux de Dieu, nous avons tous de la valeur. Dans le cadre de la vie familiale, l'homme est le chef. Ça ne signifie pas qu'il est plus homme que moi, mais Dieu veut qu'il y ait de l'ordre dans le foyer. Qu'il y ait quelqu'un qui ait les derniers mots. Quelqu'un qui est appelé à jouer, n'est-ce pas, veiller sur tout le monde. Et moi, je suis une aide, moi la femme.
une aide. La Bible parle de Ézer. Ézer, une aide. Quelqu'un qui est à côté de lui pour l'aider. Mais si je suis une aide, je dois être quelle sorte d'aide? Si déjà je suis une aide, c'est que j'ai de la valeur. C'est que l'homme ne peut pas être heureux sans moi. Ne peut pas réussir dans ce qu'il entreprend sans moi. Parce qu'il a besoin de l'aide. Et si on a besoin de l'aide, c'est que quelque part on peut aussi être faible, n'est-ce pas vrai? On n'est pas complet soi-même. On est complet que dans la relation avec l'autre. Et Dieu a voulu cela. Les relations interpersonnelles sont importantes. D'abord dans le couple, je ne vis pas. Je ne suis pas heureux moi-même. J'ai besoin de l'autre. Je dépends de lui. Donc je dois le considérer et entretenir de bonnes relations avec lui, de bonnes relations avec elle. Une aide. On se complète. Une aide qui lui est semblable. Quelqu'un a dit que la complémentarité est indispensable dans la vie sociale. L'homme a besoin d'être soutenu par une femme et vice-versa. N'est-ce pas vrai? Soutenu. Bref, nous avons tous de la valeur. La seconde idée que Paul développe dans 1 Corinthiens 11, c'est le rôle imparti par Dieu à la femme. N'est-ce pas? Je relis ces textes. Paul dit: de même que la femme a été créée à partir de l'homme, de même l'homme naît de la femme. Et tout vient de qui? De Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu. L'homme naît de la femme. Une mère. Son rôle, comme je l'ai dit, dans la procréation. Nous venons tous au monde par le biais de la femme, n'est-ce pas vrai? Par le biais de la femme. À travers la procréation. Alors pourquoi négliger la femme? Si pour que j'existe, j'ai besoin d'elle. Si pour que je vienne au monde, j'ai besoin d'elle. Pourquoi la négliger? Pourquoi la traiter avec mépris? Il faut que nous arrivions à reconnaître cela. Je ne suis venu au monde que par elle. Par elle. Et mes frères, la Bible parle de douleur de l'enfantement. Et nous savons que ce n'est pas facile d'avoir un enfant. C'est vrai, c'est dans la collaboration avec l'homme, n'est-ce pas? Mais en fait, qui porte l'enfant? Qui porte l'enfant? Qui m'a porté pendant 9 mois dans son ventre? Est-ce que c'est mon père? Je ne dis pas que papa n'a pas de la valeur. Au fait, pour que je vienne au monde, il fallait qu'il y ait la rencontre de 2 gamètes. Gamète mâle et gamète femelle. Là, c'est déjà la complémentarité. On se complète. On se complète. Rencontre des 2 gamètes. Papa est important, mais si je relève le rôle que la femme joue, en portant l'enfant pendant 9 mois, avec toutes les souffrances liées à cela, est-ce que c'est facile? Les mamans, est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Et même les jours-là, j'ai eu en tout cas à plusieurs reprises à assister mon épouse. Vous êtes à la maternité. Et c'est un peu compliqué quand c'est la nuit. Vous quittez la maison à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures. Vous êtes seul sur la route et vous arrivez à la maternité. L'enfant ne vient pas vite. Elle se tord de douleur. Et vous voyez tout cela. Vous attendez, impatient. L'enfant ne vient pas. On doit forcer. Des piqûres à gauche, piqûres à droite. Elle souffre et se tord de douleur. C'est qui? La femme. C'est qui? Votre maman. Et c'est intéressant que nous ayons du respect pour la femme. Du respect pour notre maman. Du respect. Parfois nous oublions cela. Nous oublions qu'elle a souffert. Nous la critiquons, nous l'injurions, alors qu'elle a souffert. Qu'elle a souffert. Et notre premier contact, le contact qu'un enfant a à sa naissance, c'est avec qui? Papa? Avec la femme. Avec la femme. Plusieurs textes parlent de la souffrance qu'éprouve une femme, n'est-ce pas? Dans Ésaïe 26, 16 à 18,
Isaïe dit, comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, c'est tort et crie au milieu de ses douleurs, elle s'est tort, elle crie au milieu de ses douleurs. Quelle souffrance! Même pour cela, avoir du respect, de la reconnaissance pour nos mamans, de la reconnaissance pour les femmes. Amen. Amen. La femme est importante. Elle est une mère. Une mère que les enfants doivent respecter. Il y a un texte qui dit, il y a une femme qui parle. En fait, elle relève le fait qu'elle a aimé son enfant avant qu'il ne naisse. Mon frère, on t'a aimé avant que tu ne naisses. Papa t'a aimé, maman t'a aimé avant que tu ne naisses. Et nous, les enfants, nous sommes appelés à respecter nos parents, à avoir des égards pour notre maman, à la traiter avec honneur. C'est pour ça même que la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Honorez-les. Sans eux, vous n'existeriez pas. Honorez-les. Je le dis toujours, que c'est quand on grandit que l'on se rend compte de l'importance des parents. Que les parents sont importants. Je suis ce que je suis à cause des parents. S'ils ne t'avaient pas voulu aimer avant que tu ne naisses, s'ils ne t'avaient pas cherché ou même recherché, vous ne seriez même pas né. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et si maman ne t'avait pas porté avec amour, elle pouvait avorter à tout moment. Ce n'est pas bien d'avorter. C'est un péché, c'est mauvais. Mais il ne faut pas avorter. Jamais. Mais s'il l'avait fait, est-ce que vous seriez en vie aujourd'hui? Nous vous ont aimé. Mes frères, jeunes, nous enfants, aimons nos parents, respectons notre maman. Respectons et faisons du bien à notre maman. Surtout lorsque je grandis, j'ai fini mes études, je me débrouille, je gagne ma vie, je ne dois pas oublier les parents. Et si, comme on parle des mamans, je ne dois pas oublier ma mère. Il y en a qui rejettent leur maman. Il est passé à Ramingi, à Poussi. Mais n'enga nyokwama, pona yo, maladie, bela na ona moy mena butu, fobo bima. Une maman qui est toujours là, qui veille sur son bébé, sur son enfant, à tout moment, et qui est appelée à interpréter ses faits et gestes, ses cris, et à bien les interpréter, n'est-ce pas? Sinon, c'était un danger pour l'enfant. Danger. Et les mamans qui n'ont pas d'expérience, moi je me rappelle un jour, la nuit comme ça, lorsque nous avons eu notre premier petit, la nuit, il a fait de la fièvre. On ne savait pas comment faire. Il était en train de pleurer. Mon épouse aussi, il commençait un peu à pleurer là. Sans expérience. Heureusement que notre bailleur a déjà de l'expérience, une maman qui a beaucoup d'enfants, qui est passée par là, c'est elle qui nous a aidés. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Mais il faut toujours veiller sur le tout petit. Sinon, il peut facilement trépasser, mourir. Est-ce qu'on est ensemble? Ayons du respect et de la reconnaissance pour nos mamans, du respect et de la reconnaissance pour les femmes, et Dieu nous bénira. Et ici, donc, j'aimerais aujourd'hui déjà interpeller l'Église, que nous les hommes, essayons de revoir notre façon, nos regards, le regard que nous portons sur les femmes. Quelle sorte de regard? Est-ce que c'est un regard de mépris? Je plus de la valeur qu'elle, nous avons, je l'ai dit, la même valeur. Elle est homme comme moi. Je suis homme comme elle. Dieu dit comme au Seigneur. Cela a été voulu de Dieu. Cette différenciation sexuelle. Et cela, c'est pour notre bien. J'ai dit que c'est une richesse, une grande richesse. C'est pour l'équilibre dans la société.
Et j'ai dit que lorsqu'on parle de la différenciation, on voit déjà la sexualité surtout voulue dans les couples. Pour la joie de l'un et de l'autre, le plaisir de l'un et de l'autre, mais en dehors du couple, ceux qui ne sont pas mariés ne peuvent pas sortir avec des femmes. Non, je me fais comprendre. Est-ce que je me fais comprendre? On n'est pas encore mariés, mais on veut vivre comme des mariés. C'est seulement dans les cadres du couple, et même dans les cadres du couple, que les enfants doivent venir pour bénéficier de tous les soins dont il a besoin. Aujourd'hui, la plupart des dictateurs, n'est-ce pas, c'est confirmé, qui sont venus des foyers brisés. Celui-ci n'a pas connu son père, celui-là n'a pas connu sa mère, déséquilibré. C'est seulement dans les cadres du couple et de la famille que les enfants doivent venir. Veillons sur nous-mêmes pour que nous n'ayons pas des enfants même en dehors de la famille, en dehors du foyer. Veillons. La femme est une mère, oui, mais il faut que les enfants viennent dans les cadres du foyer. On s'est marié et on a des enfants. Je ne suis pas encore marié, je me garde. Je dois me décider de ne pas avoir des enfants en dehors de la vie familiale, en dehors du foyer. Sinon, ce sont des enfants qui peuvent facilement être déséquilibrés. Si nous ne les suivons pas, si nous ne les accompagnons pas déjà tout petits, ils peuvent être blessés. Un enfant qui grandit sans mère, on a besoin. Je dis qu'il y a interdépendance et complémentarité. Un enfant qui grandit avec son père et sa mère, les deux, alors qu'ils jouent leur rôle, l'enfant va grandir de manière équilibrée. Qu'on ait assez de moyens ou pas, mais parce que mon père est là. Ma mère est là. Les deux jouent bien leur rôle. Je veux grandir de manière équilibrée et je veux reproduire ce que j'ai reçu de mon père, ce que j'ai reçu de ma mère. Amen. C'est très intéressant. Pas d'enfants en dehors du mariage. Pas d'enfants. La sexualité voulue de Dieu, une œuvre, n'est-ce pas, de Dieu, mais c'est dans les cadres du foyer, c'est dans les cadres de la vie familiale. Et Dieu nous bénira. Bref, jouons bien notre rôle. Moi, en tant que père, en tant qu'époux, je joue mon rôle. Moi, en tant qu'épouse, en tant que mère, je joue bien mon rôle. Et moi, en tant qu'enfant, je joue bien mon rôle. Je respecte mon père, n'est-ce pas? Je respecte ma mère. J'ai de la reconnaissance pour ma mère qui a tant souffert pour moi. De la reconnaissance, n'est-ce pas, pour mon épouse qui m'a donné ses enfants. Et même si jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore d'enfants, mais au fait, c'est une femme. Et par elle, Dieu est capable de nous ouvrir des portes pour que les enfants viennent. Jusque-là, il n'y a qu'un seul, il n'y en a que deux. Il me faut un deuxième, il me faut un troisième. Dieu, n'est-ce pas, est capable de m'ouvrir des portes. Je chéris cette femme. Je la chéris. Ça fait que même, en fait, avec le temps, on ne reste plus ce qu'on a été. On n'est plus jeune, comme il y a 5 ans, comme il y a 10 ans. Comme il y a 20 ans, comme il y a 30 ans, n'est-ce pas? Mais même si le corps, entre guillemets, se détériore, mais mon respect pour mon épouse, mais ma fidélité pour elle doit être constant. Je continue à la chérir, à la respecter comme épouse et comme même partenaire, comme Ézer. Beaucoup passent à côté de la grâce, de la bénédiction d'avoir une épouse, d'avoir une Ézer, une aide. Mais aussi quand je suis Ézer, quand je suis aide, je dois, mes frères, bien jouer mon rôle d'aide, partager les joies de mon mari, partager ses difficultés, l'encourager. J'ai dit que nous sommes différents sur le plan psychologique. Nous, les hommes, nous aimons qu'on nous encourage et qu'on nous respecte. Je n'ai pas besoin d'une femme qui me néglige. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'argent que je ne suis plus homme. Une femme qui me respecte, qui m'accepte tel que je suis, qui ne me compare pas aux autres, parce qu'ils sont ceci, parce qu'ils ont cela, qui m'aime, qui m'accepte tel que je suis. Est-ce que je me fais comprendre? Et qui m'encourage. Je dis toujours à plusieurs couples, surtout aux femmes, si votre mari n'a rien,
il est sorti, il est rentré, il revient, main vide. Encourage-les. Chérie, je sais qu'aujourd'hui, nous n'avons rien. Je sais que tu es un homme courageux, même s'il ne l'est pas. Mais parce que tu l'encourages ainsi, eh ben, il va se battre pour prendre soin de toi et de toute la famille. Je sais que tu es courageux. Nous n'avons rien aujourd'hui. Je sais que demain, Dieu nous bénira. Des portes vont s'ouvrir. Continuons à prier. Continuons à chercher. Tu es un homme. Je l'encourage. Je suis une aide. Est-ce que vous êtes avec moi? Pas une femme qui les décourage. Yokaraboye. Mikono so mbong ezalakate. Mbong ezate oui, je le sais mais je l'encourage. Sinon, je le détruis. Non, moi, mon bal à midi et puis il meurt. Oui, parce que il sort, il est dérangé, il sort, il n'a rien. Déjà parce qu'il n'a rien. Sur le plan psychologique, il souffre. Mais lorsqu'il rentre à la maison, vous le chargez encore. Karaboy, mbong ezalarati. Mbong ezalarati. Il semble que les femmes, quand il n'y a pas d'argent, c'est compliqué. Hein? Vous avez sœur en Christ était. Ah, sœur en Christ, mais ça n'est pas bango. Oui. Vous êtes jeune, vous voulez vous marier, préparez-vous suffisamment. Préparez-vous bien et ayez de l'argent. J'ai dit, il ne faut pas se marier par la foi en disant, voilà, Nzamba Ropesa. Nzamba Ropesa Ndaku. Je dis ça, je pense ici, je pars dans une église, il y a un homme qui prêche, qui dit, moi je me suis marié par la foi. Nous n'avions pas de maison où habiter. Alors j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'ai même fixé la date pour la remise de la dot, mais je n'avais encore rien. Et au jour je n'avais rien. Je repoussais la date. Et si j'étais le pasteur de cette église, j'allais le faire descendre. Un mauvais exemple. Tu es un mauvais exemple. Et puis tu te dis, serviteur en préparation, pasteur, tout ça. Non! On ne se marie pas par la foi. Préparez-vous. Préparez-vous. Vous n'avez rien, vous voulez que les gens vous donnent. De faire part à gauche et de faire part à droite. Attention, il faut se préparer pour prendre soin de celle que vous voulez épouser. Elle a besoin de cela. Elle a besoin de cela. Moi, je ne bien pas dans bango. Je bien. Allah t'aura bien, Allah bien, Allah t'aura place à bien. Bon, je ne dis pas qu'il faut seulement qu'il y ait des conditions de vie des parents. On peut commencer petit, mais plus tard, Dieu peut vous ouvrir des portes, n'est-ce pas vrai? Mais il ne faut pas alors, n'est-ce pas, amener la fille d'autrui dans un enfer. Préparez-vous. Amen. Amen. On doit bien se préparer. Ezer, je dois bien jouer mon rôle. Bien jouer mon rôle. Si je suis Ezer, je dois être suffisamment outillé, équipé pour aider. Est-ce que je lis? Est-ce que je me forme? Est-ce que je suis une femme bien éduquée, capable de prodiguer des conseils à mon mari, capable de l'orienter, de réfléchir avec lui? Est-ce que je suis une mère équipée pour aider mes enfants, pour les orienter, pour les éduquer? Chez les Juifs, en fait, les garçons apprenaient auprès du papa. Il y avait la socialisation. Les enfants, les garçons apprennent auprès de leur papa. Les filles auprès de leur maman. On leur apprend à être une bonne mère. On apprend aux enfants à être une bonne épouse. Mais si je ne suis pas une bonne épouse, quel héritage vais-je laisser à ma fille? On dit que les enfants ont toujours besoin de repères. Mais lorsqu'une mère n'est pas une bonne mère, que sera sa fille? Lorsqu'une mère n'est pas Ezer, une aide, comment sera alors son mari? Bref, l'homme et la femme sont égaux. L'homme et la femme sont interdépendants, sont complémentaires et nous devons avoir du respect pour la femme. Elle est homme comme nous. Elle mérite respect et considération, surtout que nous sommes venus au monde par elle. Par elle. Sans elle, vous ne seriez pas là. Dieu a collaboré avec elle pour qu'elle vous porte, pour que vous veniez au monde avec l'image de Dieu. Respectons-la. Et la femme, en tant que mère et en tant qu'épouse, doit apprendre à bien jouer son rôle. Et Dieu nous bénira. Amen.
que nous pouvons prier les seigneurs.